Diez chapitre 1, une rencontre providentielle. Le soleil de Provence baignait les collines verdoyantes de ses rayons dorés tandis qu'Amélie Dubois se frayait un chemin à travers la foule animée de la vente aux enchères de chevaux. L'air était chargé d'excitation, de poussière et des conversations passionnées des acheteurs potentiels qui se pressaient autour des box luxueux où paradaient les plus beaux spécimens équins de la région. À 23 ans, Amélie portait déjà dans son regard noisette la détermination tranquille de ceux qui savent voir au-delà des apparences. Ses cheveux châtains, noués en une tresse désordonnée, dansaient sur ses épaules alors qu'elle s'éloignait des attroupements principaux, attirée par quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Dans un enclos isolé, loin des regards admiratifs et des enchères enthousiastes, se tenait un cheval solitaire. Sa robe, autrefois probablement d'un beau bai, était ternie par la négligence. Ses côtes saillantes témoignaient des privations endurées, et son regard semblait avoir perdu tout éclat. Les rares passants qui s'aventuraient près de son enclos ne lui accordaient que des regards méprisants ou des commentaires moqueurs. Celui-là ? Ce n'est même pas la peine d'y penser, mademoiselle, lança le commissaire-priseur quand Amélie s'approcha pour examiner l'animal de plus près. Il ne vaut même pas la paille qu'il piétine. Un cas désespéré, si vous voulez mon avis. Mais Amélie ne l'écoutait déjà plus. Elle avait remarqué quelque chose dans les yeux du cheval, une étincelle fugace lorsqu'elle s'était approchée de la clôture. Un signe infime mais indéniable que l'esprit de l'animal n'était pas aussi brisé que son corps le laissait supposer. Au ranch familial, les difficultés s'accumulaient. Son grand-père, Monsieur Étienne, luttait chaque jour pour maintenir à flot leur exploitation, confronté à des dettes croissantes et aux pressions d'une grande entreprise désireuse d'acquérir leurs terres. Les économies d'Amélie, patiemment amassées grâce à son travail d'aide vétérinaire, n'étaient certainement pas destinées à l'achat d'un cheval que tout le monde considérait comme perdu. Pourtant, quand les enchères pour le cheval délaissé commencèrent, Amélie sentit son cœur s'accélérer. Les quelques enchérisseurs présents semblaient plus intéressés par la perspective d'acquérir l'animal pour une bouchée de pain que par un réel projet. La jeune femme serra les poings, rassemblant tout son courage. 200 €, annonça-t-elle d'une voix claire qui surprit l'assemblée clairsemée. Le silence qui suivit fut rapidement rompu par quelques rires moqueurs. Le commissaire-priseur lui-même semblait partagé entre l'amusement et la pitié. Mais Amélie resta droite, le regard fixé sur le cheval qui, pour la première fois, avait relevé la tête, comme intrigué par cette voix différente des autres. Adjugé à la demoiselle, finit par déclarer le commissaire-priseur, visiblement pressé d'en finir avec ce lot peu glorieux. Que Dieu vous vienne en aide avec cette acquisition. C'est ainsi qu'Amélie devint propriétaire du cheval qu'elle baptisa Éclair, en hommage à cette lueur qu'elle avait aperçue dans ses yeux. Sur le chemin du retour, conduisant doucement l'animal vers sa nouvelle demeure, elle ne pouvait s'empêcher de sourire malgré l'appréhension qui lui nouait l'estomac. Elle savait que son grand-père n'approuverait pas sa décision, que les défis qui l'attendaient semblaient insurmontables, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle avait fait le bon choix. Diez chapitre 2, l'épreuve de la confiance. La réaction de Monsieur Étienne fut exactement celle qu'Amélie avait redoutée. Debout dans la cour du ranch, ses yeux alternant entre sa petite-fille et le cheval émacié qu'elle avait ramené, le vieil homme semblait chercher ses mots, partagé entre la colère et l'inquiétude. « As-tu perdu la raison, Amélie ?» finit-il par dire, passant une main calleuse dans ses cheveux gris. « Nous avons à peine de quoi entretenir les chevaux que nous avons déjà, et tu ramènes, ça ?» Il désigna Éclair d'un geste las. « Ce cheval est plus proche de l'abandon que de la renaissance. » Amélie serra les dents, s'efforçant de maintenir son calme. « Je m'occuperai de lui seul, grand-père. Je te promets qu'il ne sera pas un fardeau pour le ranch. J'ai déjà parlé avec le docteur Laurent, il accepte de me payer des heures supplémentaires à la clinique vétérinaire. » Le regard de Monsieur Étienne s'adoucit légèrement face à la détermination de sa petite-fille. Il connaissait ce regard, c'était celui de sa défunte épouse, une femme qui n'avait jamais reculé devant un défi. « Tu es aussi têtu que ta grand-mère, murmura-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. « Très bien, garde-le. Mais n'oublie pas que nous avons d'autres priorités. Les créanciers ne seront pas aussi patients que ton cheval. » Les jours qui suivirent furent une véritable épreuve de patience et de persévérance. Amélie partageait son temps entre son travail à la clinique vétérinaire et les soins intensifs qu'elle prodiguait à Éclair. Chaque matin, avant l'aube, elle était déjà dans l'écurie, préparant un mélange spécial de nutriments et de compléments alimentaires. La confiance d'Éclair ne se gagnait pas facilement. Au moindre geste brusque, il se cabrait, ses yeux s'emplissant d'une terreur qui témoignait des mauvais traitements subis dans le passé.
Amélie apprit à moduler sa voix, à transformer chaque geste en une caresse rassurante, à transformer chaque interaction en une promesse silencieuse que les jours sombres étaient révolus. Un soir, alors qu'elle brossait doucement la robe d'Éclair, elle remarqua que le cheval ne tremblait plus à son contact. Plus encore, il avait légèrement incliné sa tête vers elle, comme pour faciliter son travail. Ce petit geste, si anodin pour un observateur extérieur, représentait une victoire immense pour Amélie. Pendant ce temps, la situation du ranch ne s'améliorait pas. Les lettres de la banque s'accumulaient sur le bureau de Monsieur Étienne, et les visites des représentants de la société immobilière devenaient plus pressantes. Amélie surprit plusieurs fois son grand-père en train de contempler de vieilles photos du ranch, le regard perdu dans des souvenirs plus heureux. Un matin, alors qu'elle menait Éclair au paddock pour sa séance d'exercice quotidienne, Amélie fut surprise de voir son grand-père l'observer depuis la barrière. Le vieil homme suivait attentivement chaque mouvement du cheval, son expertise d'ancien éleveur repérant des détails qui échappaient même à sa petite fille. « Il a un port de tête particulier », remarqua-t-il enfin, rompant le silence. « Et sa façon de se déplacer. Il y a quelque chose chez lui qui me rappelle les grands chevaux de course que j'ai connus dans ma jeunesse. » Ces mots firent naître une idée dans l'esprit d'Amélie. Et si Éclair pouvait être plus qu'un simple projet de réhabilitation? Et si, avec le bon entraînement, il pouvait devenir leur chance de sauver le ranch? Diez chapitre 3, l'éveil d'un champion. L'idée de transformer Éclair en cheval de compétition semblait, aux yeux de beaucoup, aussi improbable que de vouloir transformer du plomb en or. Pourtant, Amélie était déterminée à prouver que son instinct ne l'avait pas trompée. Elle contacta Laurent Mercier, un entraîneur renommé dans la région, connu pour avoir formé plusieurs champions. La première visite de Mercier au ranch fut décourageante. L'homme, habitué aux chevaux d'élite, examina Éclair avec un professionnalisme distant, son visage restant impassible alors qu'il observait chaque mouvement de l'animal. « Mademoiselle Dubois, dit-il finalement, retirant ses lunettes pour les essuyer méticuleusement, je comprends votre enthousiasme, mais il faut être réaliste. Ce cheval porte encore les séquelles de son passé. Le circuit des compétitions est impitoyable, même pour les chevaux en parfaite condition. » Amélie sentit son cœur se serrer, mais elle n'était pas prête à abandonner. « Monsieur Mercier, regardez-le vraiment. Pas ses cicatrices, pas sa maigreur, mais sa façon de se mouvoir, son regard. Il y a quelque chose de spécial en lui, mon grand-père l'a vu aussi. » L'évocation de Monsieur Étienne fit tiquer l'entraîneur. Il connaissait la réputation du vieil homme, son expertise en matière de chevaux était légendaire dans la région. « Votre grand-père a toujours eu un œil pour repérer le potentiel caché, admire. Très bien, faisons un essai. Mais je ne vous promets rien. » Les séances d'entraînement commencèrent dès le lendemain. Mercier se révéla être un professeur exigeant mais patient, adaptant ses méthodes traditionnelles pour tenir compte de la sensibilité particulière d'Éclair. Le cheval, qui avait déjà fait des progrès remarquables avec Amélie, montrait des signes encourageants de son potentiel athlétique. Un matin, alors qu'il travaillait sur les exercices de base, quelque chose d'inattendu se produisit. Éclair, habituellement prudent et mesuré, effectua spontanément une série de mouvements d'une grâce et d'une précision stupéfiantes. Mercier en resta bouche bée. « C'est extraordinaire, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Amélie. Il a une mémoire musculaire. Ce cheval a reçu une formation de haut niveau dans le passé. » Cette révélation ouvrit de nouvelles perspectives, mais souleva également des questions troublantes. Qui était Éclair avant d'être abandonné? Comment un cheval manifestement bien dressé s'était-il retrouvé dans un tel état de négligence? Tandis qu'Amélie et Mercier poursuivaient l'entraînement, la nouvelle de leur projet commença à se répandre dans la communauté équestre locale. Certains venaient observer les progrès d'Éclair avec un mélange de curiosité et de scepticisme. D'autres, moins bienveillants, considéraient cette tentative comme une insulte aux standards des compétitions prestigieuses. Parmi ces derniers se trouvait Xavier Beaumont, propriétaire du plus grand haras de la région et figure influente dans le monde équestre. Sa visite impromptue au ranch créa un malaise palpable. « Vous savez, dit-il en observant Éclair avec un sourire condescendant, il y a des critères très stricts pour participer aux compétitions. La sécurité des autres participants ne peut pas être compromise par un cheval, disons, instable. » La menace à peine voilée ne fit que renforcer la détermination d'Amélie. Le soir même, elle resta plus tard que d'habitude à l'écurie, parlant doucement à Éclair tout en brossant sa robe qui commençait à retrouver son lustre d'antan. « Nous leur montrerons, murmura-t-elle. Nous leur montrerons à tous ce que tu vaux vraiment.
Dièse chapitre 4, Révélations et obstacles. Les progrès d'Éclair devenaient chaque jour plus évidents. Sa transformation physique était remarquable, sa robe brillait désormais d'un éclat soyeux, ses muscles se dessinaient harmonieusement sous sa peau, et son regard avait retrouvé une vivacité qui faisait la fierté d'Amélie. Même Monsieur Étienne ne pouvait cacher son admiration devant les prouesses croissantes du cheval. Cependant, alors que l'inscription à leur première compétition approchait, un visiteur inattendu vint bouleverser leur quotidien. Un homme d'une cinquantaine d'années, Georges Lefebvre, se présenta au ranch un matin pluvieux, brandissant des documents jaunis par le temps. « Ce cheval m'appartient », déclara-t-il sans préambule, désignant Éclair qui s'entraînait dans le paddock. « J'ai ici tous les papiers prouvant ma propriété. Il m'a été volé il y a 2 ans. » Amélie sentit son sang se glacer. Elle avait acheté Éclair légalement lors de la vente aux enchères, mais l'histoire de son passé restait mystérieuse. Monsieur Étienne, qui assistait à la scène, examina attentivement les documents présentés par Lefebvre. « Ces papiers semblent authentiques, murmura-t-il, mais son front plissé trahissait un doute. Toutefois, il y a quelque chose d'étrange dans ces dates. » Le vieil homme, fort de son expérience dans l'élevage, commença à poser des questions précises sur l'histoire d'Éclair. Les réponses de Lefebvre, d'abord assurées, devinrent progressivement hésitantes, révélant des incohérences troublantes. Pendant ce temps, des événements inquiétants commencèrent à se produire au ranch. Une nuit, ils découvrirent que la barrière du paddock principal avait été sabotée. Quelques jours plus tard, l'équipement d'entraînement fut retrouvé endommagé. Ces incidents ne semblaient pas être le fruit du hasard. Laurent Mercier, l'entraîneur, apporta un éclairage nouveau sur la situation. Il se souvenait avoir entendu parler d'un réseau de trafiquants de chevaux de compétition opérant dans la région quelques années auparavant. Certains chevaux prometteurs disparaissaient mystérieusement, pour réapparaître plus tard dans un état déplorable. Il y a une possibilité, suggéra-t-il prudemment, qu'Éclair ait été l'une de ces victimes. Sa formation préalable, son comportement, tout correspond au profil. Cette révélation poussa Amélie à mener sa propre enquête. Avec l'aide de la communauté équestre locale, qui s'était progressivement ralliée à sa cause, elle commença à reconstituer le passé d'Éclair. Les témoignages recueillis permettaient peu à peu de démêler le vrai du faux. Un soir, alors qu'Amélie terminait les soins d'Éclair, elle reçut un appel qui changea tout. C'était une ancienne employée d'un haras voisin, qui avait reconnu le cheval d'après les photos partagées dans la communauté. Son témoignage allait non seulement invalider les revendications de Lefebvre, mais aussi révéler des connexions troublantes avec certaines figures influentes du monde équestre local. Monsieur Étienne, qui avait observé sa petite fille faire face à ces défis avec un mélange de fierté et d'inquiétude, prit une décision. Il sortit d'un vieux coffre des documents qu'il n'avait pas consultés depuis des années, des archives qui pourraient peut-être apporter la clé de toute cette histoire. Dièse chapitre 5, L'héritage du cœur. Les documents que Monsieur Étienne avait sortis de son vieux coffre révélèrent une histoire extraordinaire. Parmi les papiers jaunis se trouvaient des photos d'un magnifique étalon nommé Tonnerre, dont la ressemblance avec Éclair était frappante. Ce cheval avait appartenu à un ami proche de Monsieur Étienne, un éleveur passionné qui avait développé une lignée exceptionnelle de chevaux de compétition. Je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant, expliqua Monsieur Étienne, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Mais Éclair, il est le portrait craché de Tonnerre. Il doit être l'un de ses descendants. Cette découverte expliquait les capacités naturelles d'Éclair et son instinct pour les mouvements complexes. Plus important encore, les documents prouvaient l'impossibilité des revendications de Lefebvre, car la lignée était parfaitement documentée. Cependant, ils n'eurent guère le temps de savourer cette victoire. La grande compétition régionale approchait, et les adversaires d'Amélie et d'Éclair redoublaient d'efforts pour les déstabiliser. Xavier Beaumont, particulièrement, semblait déterminé à les empêcher de participer. Le matin de la compétition, l'atmosphère était électrique. Des nuages menaçants s'amoncelaient dans le ciel, comme pour ajouter au drame de la situation. Amélie, en préparant Éclair, remarqua que son flanc présentait une légère sensibilité inhabituelle. Le vétérinaire, appelé d'urgence, confirma une tension musculaire mineure. « Ce n'est pas grave, assura-t-il, mais vous devez être particulièrement vigilante pendant la compétition. Au moindre signe de gêne, il faudra arrêter. » Cette nouvelle ajoutait une pression supplémentaire sur les épaules d'Amélie. Laurent Mercier, qui avait été plus qu'un simple entraîneur au fil des mois, l'apprit à part avant le début des épreuves. « Écoutez-moi bien, Amélie, dit-il en posant ses mains sur ses épaules. Peu importe le résultat aujourd'hui,
vous avez déjà accompli l'impossible. Ce cheval que tout le monde avait condamné est devenu un athlète remarquable. N'oubliez jamais ça. La compétition commença sous un ciel de plus en plus menaçant. Éclair, malgré sa légère blessure, semblait plus déterminé que jamais. Pendant leur passage, quelque chose de magique se produisit. Chaque mouvement, chaque saut, chaque transition semblait parfaitement synchronisée. Le public, d'abord sceptique, fut progressivement conquis par la grâce et la puissance du duo. Alors qu'ils entamaient la dernière partie de leur programme, la pluie commença à tomber. Les conditions devenaient dangereuses, mais Amélie sentait qu'Éclair était plus concentré que jamais. Dans un moment de pure communion, cheval et cavalière effectuèrent une série de figures qui laissa les juges et le public sans voix. C'est alors qu'un coup de tonnerre retentit, faisant sursauter plusieurs chevaux. Mais l'Éclair, contrairement aux attentes, resta parfaitement calme, comme si la tempête ne faisait que souligner sa propre force intérieure. Dièse chapitre 6, la Renaissance. La performance d'Amélie et d'Éclair sous la pluie battante restera longtemps gravée dans les mémoires des spectateurs présents ce jour-là. Leur harmonie parfaite, leur courage face aux éléments déchaînés, créèrent un tableau d'une beauté saisissante qui transcendait la simple compétition sportive. Lorsque les résultats furent annoncés, le silence tomba sur l'assistance. Contre toute attente, contre tous les préjugés, Amélie et Éclair avaient non seulement excellé, mais ils avaient obtenu l'un des meilleurs scores de la journée. La récompense financière qui accompagnait leur victoire représentait une bouée de sauvetage pour le ranch, mais plus important encore, leur triomphe symbolisait quelque chose de plus grand. Xavier Beaumont, visiblement ébranlé par ce résultat, s'approcha d'Amélie après la cérémonie de remise des prix. Son visage, habituellement empreint d'arrogance, montrait des signes d'humilité inhabituels. « Mademoiselle Dubois, commença-t-il, cherchant ses mots, je dois admettre que j'ai eu tort. Votre cheval, votre Éclair, il a montré aujourd'hui ce que signifie vraiment l'excellence équestre. Ce n'est pas seulement une question de pédigré ou de moyens financiers, c'est une question de cœur. » Cette reconnaissance publique de la part de l'un de leurs plus farouches opposants marqua un tournant décisif. Dans les semaines qui suivirent, le ranch connut une transformation remarquable. Les nouvelles de leur victoire et de l'histoire extraordinaire d'Éclair se répandirent bien au-delà de la Provence, attirant l'attention de passionnés et de médias du monde équestre. Monsieur Étienne, revigoré par ce succès, proposa une idée audacieuse, transformer une partie du ranch en centre de réhabilitation pour chevaux abandonnés. Le ranch de l'espoir, suggéra-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. Pour tous les Éclairs qui attendent leur chance. L'initiative reçut un soutien inattendu. Des éleveurs locaux, touchés par l'histoire d'Éclair, offrirent leur aide. Des vétérinaires proposèrent leurs services à tarifs réduits. Même la banque, impressionnée par le nouveau projet et la publicité positive qu'il générait, accepta de renégocier les conditions de leur prêt. Un an après la fameuse compétition sous la pluie, le ranch de l'espoir était devenu une réalité. Dans les paddocks où Éclair s'était jadis entraîné seul, d'autres chevaux retrouvaient progressivement leur dignité et leur force. Amélie, assistée d'une équipe dévouée, continuait à voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que des causes perdues. Éclair, désormais l'emblème vivant du ranch, accueillait les nouveaux venus avec une sagesse tranquille. Son regard, autrefois éteint, brillait maintenant d'une lueur qui semblait dire que tout était possible pour ceux qui osaient croire. Un soir, alors que le soleil couchant baignait le ranch de ses rayons dorés, Amélie observait Éclair dans son paddock. Elle repensa à ce jour à la vente aux enchères où elle avait suivi son instinct, à tous les obstacles qu'ils avaient surmontés ensemble. Une simple étincelle d'espoir avait déclenché une véritable renaissance, non seulement pour un cheval abandonné, mais pour toute une communauté. Chers amis spectateurs, l'histoire d'Amélie et d'Éclair nous rappelle que la véritable transformation commence par un regard différent sur ce que les autres considèrent comme perdu. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante de passionnés. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent le pouvoir de la persévérance et de l'amour inconditionnel. Partagez vos propres histoires de renaissance dans les commentaires, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires extraordinaires. Ensemble, continuons à croire en la magie des secondes chances. Film d'Ahistoria.